Bienvenue sur un nouvel épisode de Very Moi. Et aujourd'hui, je vous parle de 7 solutions pour retenir les clients. Parce que garder des clients, c'est pas facile et je vois ça comme une partie de golf. Si tu veux impressionner, tu dois avoir une bonne drive, un bon swing. Mais ce qui est important, c'est ta constance, de garder le rythme puis de t'ajuster en cours de game ou en cours de mandat. Alors aujourd'hui, je te parle de 7 solutions pour retenir tes clients et les fidéliser. C'est parti! La première solution, je pense, qui est importante quand on est entrepreneur, c'est de créer des liens personnalisés avec ses clients pour les garder. C'est la relation qu'on a avec eux qui fait qu'ils vont rester avec nous. Une relation authentique, de confiance. Donc moi, c'est ce sur quoi j'opte quand j'ai des clients qui ont aussi les mêmes valeurs et la même vibe que moi. Ça aussi, c'est important de le dire. Puis c'est au cours des mandats qu'ils vont réaliser que, OK, on care pour l'entreprise comme si c'était la nôtre. C'est une aussi des façons que je trouve importante de démontrer aux clients que oui, c'est un mandat, tu fais partie de ma liste de clients, mais aussi, je trouve ça important de travailler pour toi comme si c'était mon entreprise. Le lien personnalisé avec les clients, ça se fait dans des petites attentions. Des courriels, des appels, mais aussi, je vous donne un exemple concret. Hier, j'avais un client qui a un commerce à Repentigny. Il va y avoir un nouveau gros projet immobilier, justement, dans la ville, et son commerce se situe dans le quartier où il va avoir du renouveau, puis bon, du remaniement. Bref, le client n'étant pas dans le quartier, c'est pas tout ce qui va se passer. Alors, je lui ai montré la maquette, j'ai envoyé des photos, je lui ai fait quelques petites informations pour qu'il puisse se préparer. Le client, j'ai pas de projet avec lui en ce moment, mais il sait que je suis pas loin, que je suis toujours disponible. Donc ça fait qu'il voit que je care, en guillemets, et que la relation qu'on a aussi s'établit de fil en aiguille avec plus de confiance. Donc ça, je trouve ça très important de le mentionner. Et l'autre chose, si je dirais, qui, moi, m'a aidé dans mon entreprise, c'est que le sport a toujours fait partie de ma vie. Et je trouve que le sport, peu importe la clientèle, peu importe le client, ça te donne une bonne idée des valeurs puis de la personnalité. Parce que si tu vas faire une ronde de golf, par exemple, avec un client, tu as 18 trous. Probablement 4 à 5 heures avec la même personne, tu as le temps de discuter, tu as le temps de voir sa personnalité, ses valeurs, il perd-tu patience, il est plus un team player, tout ça. Donc ça, je pense, ça a été mon avantage concurrentiel quand j'ai commencé. Parce que pas tout le monde qui mettait le sport dans sa pratique. Puis moi, j'invitais les clients à soit jouer au tennis. S'ils aimaient le golf, bien, on allait jouer au golf. Donc ça a été un des avantages, je pense, à très petite échelle, qui m'a donné une petite longueur d'avance quand j'ai commencé. Puis ça m'a permis d'établir des liens qui aujourd'hui perdurent, même si je n'ai pas des projets à tous les mois avec ces mêmes clients. Donc ça, c'est une des choses que je pense que je recommanderais, c'est de trouver le petit truc, l'étincelle, le truc qui, dans tes valeurs avec tes clients, te rejoint, puis de miser là-dessus pour créer une relation solide. C'est pas de prendre un avantage sur le client, c'est pas de faker une relation, c'est vraiment de trouver quelque chose de commun que tu as avec lui. Dans ce cas-ci, moi, c'est le sport. Puis pour se rejoindre, puis pas juste de parler de business, parce que quand tu es sur une ronde de golf, tu parles de plein de sujets, puis tu te reconnais dans plein d'autres sujets, tu regardes comment tu joues, tout ça. Donc, je pense que overall, si on peut trouver l'étincelle entre deux clients, entre ton client et ton projet, puis ta business, qui peut faire que ça te fait un lien personnalisé, puis qui t'appelle aussi ou t'écrit pour dire qu'il a fait 102 la dernière game, puis qu'il était bien fier, bien, ça garde un peu le momentum dans ta relation avec le client, mais aussi de parler d'autre chose que de business, parce qu'à some point, le client, bien, tu veux pas que ça devienne un ami, mais tu veux que la relation soit le fun, que vous ayez des projets communs, puis que vous développez et évoluez ensemble. Donc ça, c'est une des solutions que je trouve très importante, que des fois, je trouve qu'on est trop avec un mindset de business, donc on prend un projet, on l'achieve, on le termine, et on passe à un autre, puis ça, puis le client se sent comme dans notre liste de clients, il ne se sent pas privilégié, il ne sent pas qu'on care vraiment sur lui. Fait que ça, c'est une des choses que je pense qu'il faut mettre de l'avant quand tu es entrepreneur pour avoir ce petit avantage concurrentiel-là, pour se mettre de l'avant. La deuxième solution, en fait, je vous dirais, c'est d'avoir un service next level. Offrir un service à la clientèle next level, c'est simple. C'est d'être responsive, d'être proactif,
puis d'être authentique. C'est simple comme ça pour moi. Quand je pense à le service next level, comme je parle, là, c'est vraiment de répondre aux clients. Puis je sais qu'à un moment donné, il y a l'équilibre travail, famille, là, je comprends. Mais si un client a une urgence un samedi matin à 10 heures, ben oui, je réponds. Ça ne sera pas comme ça, puis c'est pas une habitude en lui, mais c'est important d'être là pour eux. C'est important de démontrer que, ben on care, que c'est pas juste une relation d'affaires que 9 à 5 tous les jours. C'est, s'il y a une urgence, tu as un problème, ben je lève la main, là, je suis disponible, je suis là. Puis parfois, ça va être aussi dans des relations d'affaires où tu n'as pas entendu parler de client pendant quelques mois, puis là, boum, il apparaît un dimanche matin avec t'es en train de bruncher. Bien, l'idéal, c'est de répondre puis de démontrer que, ben oui, tu es disponible, puis oui, tu veux comme évoluer avec le client, puis tu veux lui offrir le meilleur de toi-même. Puis ce que je dis souvent aux clients, c'est que ben mon service est next level, je pense, à mon humble avis, là, j'ai pas l'air humble en ce moment, mais c'est pas grave, mais je pense que c'est d'offrir le next level, là, c'est comme j'explique aux clients, quand on m'approche avec un projet, je le prends comme si c'était ma business. Fait que des fois, c'est comme si tu voulais plus le client, mais lui, ça lui permet d'avancer puis d'évoluer encore plus vite dans son projet. Le mandat qu'il t'a justement donné, bien, si tu cares autant comme si c'était ta business, je pense que c'est ça aussi, ça démontre que tu veux travailler avec tu veux une super relation d'affaires, oui, mais tu démontres ta capacité à aller plus loin, à donner l'extra mile, puis à donner le service, comme je dis, next level. Fait que ça, c'est une des solutions que je pense fait toute la différence quand on veut garder des clients. La troisième solution, et non la moindre, c'est, puis je sais que ça va être très cliché ce que je vais dire, là, mais je vais quand même le dire, under promise, over deliver. C'est toujours mon mantra. Puis c'est plus qu'un mantra, pour moi, c'est vraiment une stratégie. Parce que je sais qu'il ne faut pas minimiser nos efforts, il ne faut pas minimiser notre travail, ça j'en conviens, mais c'est important, des fois, de comme donner un bonus aux clients qui ne s'attendaient pas, par exemple. Tu avais un livrable le vendredi pour donner un projet, et le projet, tu le livres le mercredi. Le client ne s'y attend pas. Le client te voit comme un peu, ben mon Dieu, elle m'a passé en avant d'autres clients peut-être, ou elle a vraiment, rocké mon projet pour se dépêcher pour me le remettre. Il est bien fait, bien entendu. Puis ça démontre aussi, je pense, ça aide à la relation de confiance, puis ça démontre aussi qu'on est généreux dans notre temps, dans notre projet, dans notre capacité de répondre à la demande aussi pour le client. Donc ça, c'est cliché peut-être de dire ça, mais under promise, over deliver, moi, j'y crois 100% parce que ça fait que la relation qui est établie, ben, en plus d'aider à la relation de confiance, ça dépasse les attentes du client, puis overall, il est content, surtout si le projet se termine plus vite puis que son projet est lancé, ben, tu auras atteint les attentes, puis en plus, tu auras over deliver. Donc ça, c'est une des solutions que je trouve très importante qui te donne un petit avantage, encore une fois, une petite longueur d'avance sur les autres concurrents. Comme au golf, c'est mieux de viser le green, où il y a le trou, que de viser directement le trou. La quatrième solution, c'est vraiment de faire des check-ins, comme j'appelle, avec les clients. Des clients que tu n'as pas entendu parler souvent ou que tu as perdu le contact parce que, bon, tu as eu 1001 projets durant l'année. C'est bon de faire des check-ins. Fait que moi, ce que je suggère, c'est d'avoir un calendrier ou vous pouvez faire ça aussi là, dans les applications intelligentes comme Notion, de se faire un calendrier avec des auto-replies puis des automatisations qui disent, OK, les clients que j'ai pas entendu parler pendant 30, 60 jours, je les relance. Bien entendu, il faut personnaliser notre message avec le nom du client, pas quelque chose de générique. On veut vraiment toujours personnaliser notre service puis personnaliser à qui on s'adresse, les courriels, les messages, bon, peu importe la façon dont vous le faites, parce que vous pourriez aussi automatiser des textos, ce qui est une autre chose à faire, mais toujours est-il qu'il est important de faire des check-ins avec les clients pour être sûr qu'ils ne vous oublient pas, qu'ils savent que ben vous êtes disponible pour peut-être des mandats, sans toujours parler de business, tout ça, mais c'est de savoir, par exemple, comment se passe un projet, où sont-ils rendus, etc. Donc ça, faire des check-ins, c'est super important pour pouvoir garder une relation, puis pas qu'ils vous oublient, puis que quelqu'un, à un moment donné, vous prenne votre place. La cinquième solution pour retenir les clients, je pense que c'est vraiment important. C'est comme au golf, quand tu fais ton putting, c'est le follow-through, le follow-up. C'est super important parce que si tu as livré un mandat puis qu'après ça, tu ne fais pas ton follow-up, je pense que le client peut soit t'oublier, il peut aussi te dire que tu ne cares pas à propos de son projet. Puis c'est surtout que s'il y a un prochain projet, ben il ne va peut-être pas penser à toi en premier. Donc, c'est super important que de faire le follow-up. Puis ça, comment tu fais ça? C'est par courriel, par téléphone, par texto, peu importe la façon, mais je sais que les premières étapes d'un projet, là, quand on fait de la gestion de projet comme le fait, c'est de bien s'organiser au début, de prévoir les échéanciers, prévoir les budgets, tout ça. Mais
on oublie le post-mandat, le post-projet. Puis ça, c'est vraiment le, en guillemets, extra mile, si on peut dire, qui dit, OK, au client, je suis encore disponible. Comment ça s'est passé? Y a-t-il des ajustements à faire? Puis sans vouloir le charger extrêmement pour ça non plus, mais c'est de dire, je suis là, j'ai levé la main, j'ai livré, mais je suis encore présent. Je peux aider. Donc ça, le post, le suivi, le follow-up, c'est super important. La 6e solution, en fait, qui est non négligeable, c'est de jamais sous-estimer un client content. Un client content va faire du bouche à oreille, ça va te permettre d'avoir des nouveaux clients. Un client content, il parle de ça. Ça peut t'amener aussi une belle notoriété. Sans compter aussi les reviews qu'il peut te laisser sur Google, sur tes réseaux sociaux, etc. Puis, là, en bonus, je pense que c'est bien que de parler des projets qu'on a réalisés, surtout ceux dont on est fier, par stories. Puis là, le client va peut-être le repost, puis il va sentir aussi qu'il y a une certaine fierté d'avoir accompli le projet avec lui. Ça lui fait une petite fleur aussi que tu en parles sur tes réseaux sociaux. Donc ça, c'est une des choses que je trouve très importante puis qu'on néglige, c'est que quand un client, tu sais, on est facile aujourd'hui, là, en plus avec la technologie puis la vitesse grand V de tout ce qui se passe, c'est facile de passer à un autre projet, puis d'enchaîner tout ça, mais faire un petit step back et dire, OK, il faut que je partage un peu ce que j'ai. Je sais que c'est difficile aussi parfois de se mettre de l'avant puis de ne pas dire, regardez moi ce que je fais, mais c'est plutôt de partager avec authenticité les projets sur lesquels on a travaillé puis de démontrer au client comment on est fier des projets qu'on a fait avec lui. Ça, c'est vraiment important. La dernière solution pour retenir le client, là, je pense, puis qui se rappelle de nous, c'est de recueillir son feedback. Soit en mi-mandat, à la fin du mandat, mais de lui demander ses commentaires. Comment tu as trouvé de travailler avec moi? De discuter, de l'amener dîner pour lui dire, OK, tu sais, le post-mandat, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu améliorerais? Puis de prendre ces commentaires-là, puis pas juste de les flipper au-dessus de l'épaule, là, mais de les prendre puis de peut-être les appliquer pour s'améliorer et, évidemment, comme tout entrepreneur, c'est d'évoluer et de prendre la critique constructive. Parfois, ça va juste être des bons commentaires, c'est super, mais je pense que la critique constructive, c'est ce qui est le mieux pour pouvoir évoluer puis donner encore un meilleur service au prochain mandat. Fait que ça, je pense que c'est une chose à faire que de demander les avis des clients après ou à mi-mandat, tu sais, pour s'ajuster puis savoir ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Donc ça, c'est la dernière solution pour retenir des clients, selon moi. Et voilà, c'est ce qui conclut cet épisode sur les 7 solutions pour retenir les clients. Et comme au golf, une bonne partie de golf, fidéliser un client, c'est de bien lire le jeu, être calme, penser et garder le rythme, mais surtout viser la longue game. Alors, je vous retrouve sur un prochain épisode. Et si vous avez des commentaires, des questions ou vous voulez nous parler d'une histoire d'un client, et appelez-nous au 877-VERY-MOI. Merci d'être à l'écoute et d'ici là, on se retrouve ici ou sur un fairway.